County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bon après-midi. Bon après-midi en ce jour qui est lundi 14 septembre 2020. Bon après-midi en ce jour où nous avons promis que nous devions passer et nous nous sommes dit que par obligation et par devoir, nous devions venir partager avec vous ce quelques moments que nous appelons de conversation, ce quelques moments que nous appelons de partage, ce quelques moments que nous appelons des rappels de ce que nous avons posté sur notre page Facebook. Nous le disons et nous le répétons que nous n'avons pas le monopole de connaissances, nous ne venons pas avec les informations, nous ne venons pas encore moins avec des choses que vous ne connaissez pas, nous venons justement pour traduire ce qui a été dit en anglais. C'est vrai que nous avons lu, mais peut-être que deux fois réexpliquer, ça nous aide à bien comprendre. Alors aujourd'hui, comme nous le disions, nous allons dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que le souffle nous soit donné. C'est Dieu qui nous a appelés vivants ce matin. C'est Dieu qui nous connaît par nos noms. C'est Dieu qui nous appelle à des noms que les humains ne nous auront et ne nous appelleront jamais. Alors nous disons merci à ce Dieu qui nous a donné le souffle. Ce Dieu qui a permis à ce que le soleil s'élève au-dessus de nos têtes. Ce Dieu qui nous aime en premier. Il est le premier à nous aimer au-delà de tout. Merci à ce Dieu pour ce souffle de vie qu'il nous a donné. Merci aussi pour votre fidélité, parce que nous vous avions dit que nous devons commencer à passer des jours et des heures précises, mais comme nous n'avons pas encore un horaire fixe, vu que le boulot nous demande d'entrer dans beaucoup de réunions, mais du moins, ça sera mieux à faire. À chaque fois que nous voudrions passer, nous allons écrire, nous allons poster sur notre histoire sur Facebook, pour vous dire quand est-ce que nous allons passer afin que vous puissiez être en ligne. Nous vous prions et nous vous demandons de partager la vidéo. Merci à vous qui êtes déjà en ligne. Merci à vous qui vous êtes déjà connectés. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour vous être connectés. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par souhaiter un bon anniversaire à vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui, ou vous qui fêtez vos anniversaires aujourd'hui. Je crois qu'on ne va pas citer tout le monde, mais nous allons prendre une personne que nous allons citer. Alors, il s'appelle Papa Montero. Papa Montero, que beaucoup de gens appellent Papa Eddy. Papa Montero, là où vous êtes, au nom de la communauté congolaise de Champaign-County, nous vous souhaitons un très bon anniversaire. Et à vous tous qui fêtez vos anniversaires, nous vous souhaitons un très bon anniversaire. Nous parlerons aujourd'hui de quoi nous allons converser. Aujourd'hui, nous allons parler de... Aujourd'hui, nous allons parler des Rantoul Food. Nous allons parler des Rantoul Food. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous allons vous dire. Nous parlerons des compatriotes qui sont dans les affaires, qui honorent quand même le nom de Congolais ici à Champaign. Nous parlerons de The Bust of African Food et de Maman Lisette et Papa Mémoire. Il y a une très bonne nouvelle que nous devons annoncer à la communauté. Quelle est la bonne nouvelle? Nous allons vous parler de ça. Nous allons un peu parler de la colère religieuse. Nous avons ainsi voulu intituler notre conversation de ce soir comme une colère religieuse, parce qu'il y a des fois que même ceux qui nous conseillent ou ceux qui conseillent ont une colère qui déborde. Qu'est-ce qu'il y a eu? Là, nous serons à Florida.
nous allons vous parler d'un pasteur ghanéen. C'est vrai que vous connaissez pas, c'est quelque chose qui s'est passé depuis le mardi passé, le 8 septembre. C'est aujourd'hui que nous allons parler de ça. Nous allons un peu expliquer, peut-être nous prendrons beaucoup de temps là-bas. Nous parlerons aussi d'Amazon. Amazon est en train d'engager. Vous qui cherchez le boulot, Amazon engage. Comment ils engagent, quelles sont les conditions, nous vous parlerons de ça. Nous irons au Texas où on a arrêté un papa de 62 ans. Il s'appelle Dietz Meyer. Pourquoi on a arrêté Dietz Meyer? Nous allons vous parler de ça. Nous irons à Chicago. Nous serons là, c'est hier. Hier, on a tiré sur des gens. Et nous allons aussi prolonger pour vous dire que Chicago, il y avait un week-end de meurtre. Il y a eu beaucoup de coups de balles tirés. Et le total de 13 morts, juste pour le week-end passé. Nous allons finir par parler de Hobby Lobby. Hobby Lobby, c'est un magasin ici sur place qui change dans le bon en ce qui concerne le salaire. Nous aurions bien voulu parler de la dette des étudiants, mais nous nous sommes dit que nous parlons d'abord aujourd'hui de autre chose, et même de stimulus chèque, parce que c'est ce qui attire beaucoup de gens. Nous n'avions pas voulu parler de ça aujourd'hui. Peut-être que si nous partons mercredi, nous parlerons de ça. Mais dis-moi, laissez-nous commencer par le premier point. Le premier point, c'est Rantoul Food. À ceux qui habitent à Champagne-Kani, vous qui habitez à Urbana, à Champagne, à Rantoul, vous qui habitez à Paxton, vous qui habitez Danville, vous qui habitez Saint-Joseph, donc les villes des environs, vous qui habitez, Rantoul Food cherche les gens. Rantoul Food cherche les gens. Alors, nous avons été contactés par les responsables de la société. Aujourd'hui, ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils ont vraiment besoin des gens. Vraiment besoin des gens. C'est vrai que des fois, les gens disent que le travail là-bas, c'est dur, tout ça, mais si X peut travailler là-bas, je crois que Y aussi peut travailler. Ben, je pense simplement que c'est des fois, on rapporte des choses qui peuvent peut-être nous décourager avant même que nous puissions plonger dans la piscine. Vous savez. Alors, Rantoul Food est en train d'engager. Ils ont dit que, d'ailleurs, les minimums pour le moment, c'est un certain seuil. D'abord, les seuils minimums qu'ils donnent, le minimum qu'ils donnent pour les salaires, pour un début, ça sera ajouté l'année prochaine, et le mois prochain. Le mois d'octobre, déjà, ils vont ajouter des 1 $. Par rapport à ce qui est actuellement, ils vont ajouter des 1 $. Ça sera un montant un peu élevé par rapport à des autres sociétés. C'est pourquoi nous vous prions, vous qui cherchez un boulot, ou bien vous qui avez un boulot, vous vous plaignez de là où vous travaillez, Rantoul Food est en train d'engager pour le moment. Rantoul Food cherche les gens. Vous pouvez directement aller chez eux là-bas pour appliquer. Vous pouvez aller chez eux là-bas pour appliquer. Ou bien vous pouvez appliquer sur un lien. Le lien là, il venait de m'envoyer. Je n'ai pas eu le temps de poster ça, mais je vais poster ça dès que j'aurai fini. Je posterai ça sur notre page Facebook, dans notre groupe WhatsApp de la communauté. Comme ça, ça peut vous permettre directement, vous cliquez sur ce lien-là, vous pouvez appliquer, ou bien vous allez sur place. Vous allez sur place sur Rantoul Food. En tout cas, ils sont vraiment dans le besoin des gens. Et puis, cette période, c'est une période qu'ils sont très sollicités. C'est une période qu'ils travaillent vraiment jusqu'au week-end. Or, qui dit travailler jusqu'au week-end, ça vous dit que vous avez les heures supplémentaires. Vous avez les heures supplémentaires. Ça veut dire qu'on vous ajoute aussi du côté des paiements. Donc, vous qui avez un projet à court terme, moyen terme, vous voulez avoir un peu d'économie, renforcer votre banque, nous vous encourageons d'aller appliquer à Rantoul Food. Comme nous venons de le dire, nous allons poster les liens. Alors, nous vous encourageons à aller travailler à Rantoul Food. C'est vrai que dans le passé, nous avions, nous, la communauté, nous vous avions dit qu'il y avait d'abord des problèmes là-bas. Nous sommes partis par là avec leurs responsables. C'est vrai maintenant qu'ils écoutent notre voix maintenant. Ça, c'est déjà un bon signe. Il y avait le cas de Corona d'ailleurs, que la communauté a même aidé quelques compatriotes qui étaient frappés par ça, qui travaillaient là-bas. Alors, les responsables m'ont rassuré. Ils ont dit que depuis le mois de mai, il n'y a aucun cas de contamination de Corona qui vient de leurs travailleurs. Donc, du côté de maladie, donc soyez-en sûrs, et ils ont pris toutes les mesures sécuritaires. Soyez-en sûrs qu'il n'y a pas de problème de contamination là-bas. Ils m'ont confirmé ça quand ils m'ont appelé aujourd'hui. Alors, nous vous encourageons, nous ne vous disons pas d'arrêter là où vous êtes. Si vous êtes déjà bien là où vous êtes, c'est bien. Mais si vous trouvez que vous avez besoin d'argent tout à l'heure, un peu de renforcer votre caisse, en tout cas, Rantoul Food vous attend. Rantoul Food vous attend. Allez-y travailler là-bas. Je pense que
ça vous aidera à l'économie, ça vous aidera à faire venir vos familles qui sont au Congo, votre femme, votre mari. Donc, c'est un peu ça. Donc, allez à Rantoul Food, allez appliquer. Et les liens aussi d'application, si vous ne savez pas vous déplacer jusque là, nous allons aussi poster ça sur notre page Facebook. Et aussi, nous allons vous envoyer ça dans le compte de la communauté. Parlons maintenant de compatriotes. Vous savez que la mission primaire de nous, le comité directeur, c'est de soutenir nos compatriotes dans ce qu'ils font dans le sens d'innovation, dans ce qu'ils font dans le sens d'information, dans ce qu'ils font dans le sens de créativité, dans le sens d'innovation. En fait, soutenir d'abord la communauté congolaise de Champagne-Kani, afin que nous puissions sortir de ces gouffres de la considération non honorifique que les autres ont envers la diaspora. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus parler de compatriotes. Compatriotes qui nous ont d'ailleurs cédé le bureau de la communauté congolaise de Champagne-Kani. C'est eux qui nous ont fourni ça, et plutôt qui nous ont cédé. Ils nous ont donné un local qui sert de bureau, bien que c'est difficile des fois d'avoir une permanence. Mais du moins, le bureau est là. Le bureau est là. Et puis, ils ont créé, c'est eux, en fait, ici à Champagne, il n'y a pas une boutique congolaise qui s'est fait des références comme chez eux. Ici à Champagne, il n'y a pas une salle de fête africaine. Donc, si je parle d'Africain, je vois Afrique centrale. Il n'y a pas une salle de fête, et même les autres Africains, je ne pense pas qu'ils ont une salle de fête, qui est comme ce business-là que ces gens-là font. Et puis, maintenant, ils sont en train de créer un restaurant africain. Un grand restaurant, alors restaurant avec un grand R. Ils font le business. Ils ont soutenu nos compatriotes pendant qu'ils étaient malades. Maman Lisette, qui est d'ailleurs qui est trésorière adjointe de notre communauté congolaise de Champagne-Kani, qui nous aide d'ailleurs à récolter des fonds de fois quand nous avons besoin, qui nous aide à propager des nouvelles quand nous en avons besoin, parce qu'elle a aussi une chaîne. Alors, vendredi ici, ce vendredi, à 11h30, le vendredi, ça sera le 18 septembre, on a organisé, attendez pour ceux qui ne les connaissent pas de face encore ou ils ont oublié leur face, nous allons mettre la photo de The Best of African. La boutique ressemble à ça, je crois que tout le monde connaît ici à Champagne. Donc ils ont gagné, normalement ça devait se faire le mois de mai, le mois de mars, mais malheureusement avec le coronavirus ici, il n'y avait pas moyen qu'on leur donne ça. Il y a ce qu'on appelle ici aux États-Unis, et plutôt ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle SBA, ou bien en anglais SBA. SBA, ça veut dire Small Business Administration, donc l'administration de petites affaires. Maintenant, le Small Business Administration, ils voient chaque année, ils choisissent les personnes, ils choisissent des business ou les affaires qui ont innové, les affaires qui ont fait des évolutions, des affaires qui font bien. Alors, pour cette année 2020, nos compatriotes Mémoire Boudimbo et Maman Lisette Mbaki étaient choisis comme le meilleur, nous disons bien meilleur small business, donc meilleure petite affaire de Illinois. Meilleure petite affaire de Illinois. Qui est meilleure petite affaire de Illinois? Ce sont nos compatriotes congolais. En tout cas, il y a de quoi de soutenir ces compatriotes qui sortent de ce marasme ou bien de ces surplaces qui avancent. Nous pensons que c'est vraiment une occasion ici de leur dire félicitations au nom d'abord du comité directeur. Nous disons félicitations à The Best of Africa pour ce prix qu'ils ont reçu, Nous disons aussi félicitations au couple Boudimbo. Nous disons aussi félicitations à vous les compatriotes qui allez acheter là-bas, parce que c'est avec vos achats qui fait à ce que leurs affaires avancent. Alors, le vendredi ici à 11h30, ça ne sera qu'une cérémonie de 30 minutes. Le SBA viendra, donc le SBA viendra pour leur remettre officiellement leur titre de gagnant. Donc, et ça se passera devant leur boutique. Ça sera là-bas. Mais nous demandons aussi au couple Boudimbo
d'organiser quelque chose pour la communauté. Juste une façon de dire merci à la communauté. Parce que c'est un prix, ça se fête. Alors, à 11h30, vendredi, vous qui aurez le temps, ça sera une façon pour nous de soutenir ces gens-là. Vous qui aurez le temps à 11h30, nous qui aurons le temps à 11h30, nous vous prions d'aller là-bas. Nous nous retrouvons là-bas. Ça sera seulement pour quelque chose comme 30 minutes. Il y aura les différentes autorités en fait, les différentes autorités de la place qui seront là. Il y aura d'abord les SBA qui seront là. C'est eux qui vont remettre ces titres-là ou bien qui vont remettre ces prix. Il y aura les SBDC qui sera là. Il y aura les EDC qui sera là aussi. Il y aura les New American Welcome Center qui sera là. Et puis, la possibilité que la cité de Urbana vienne. Or, quand on parle de la cité, on voit l'autorité numéro 1 de la cité. Alors, ça sera la remise de prix. Nous vous encourageons, très chers compatriotes, de venir vous joindre pour féliciter ces gens qui font la fierté de notre communauté. Alors, nous vous encourageons d'y aller. Encore une fois de plus, félicitations à The Burst of African et rendez-vous vendredi à 11h30 devant The Burst of African. Vendredi, ça sera le 18. Il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de soleil, de grand soleil. Allons-y là-bas pour appuyer nos compatriotes. Ils ne m'ont pas permis de lancer une invitation particulière, mais ils m'ont permis de communiquer. J'en fais une invitation. Alors, venons soutenir nos compatriotes. Nous allons maintenant parler de tout un autre chapitre. Nous allons parler de tout un autre chapitre. Nous allons parler d'un pasteur. Un pasteur que nous allons... Excusez-moi de toujours bouger parce que je suis seul. Je n'ai pas Papa Florongolo. Beaucoup de gens ont vu cette photo. Le pasteur Sylvestre Oferi, qui a 35 ans, et Madame Barbara Tomei, qui a 27 ans. Le pasteur se sont mariés. Normalement, l'événement est arrivé le 8 septembre 2020. Donc, les 10, ils auraient eu ensemble 10 ans de mariage. Là, nous sommes à Florida. Le pasteur Sylvestre était marié à Madame Barbara, comme nous venons de le dire, 4 ans et quelques mois, donc 2 jours seulement, les séparer de leurs 5 ans de mariage avant que le pire n'arrive. Monsieur Sylvestre, selon la première version, Monsieur Sylvestre voyait sa femme comme un sac à boxe. Il donnait des coups à sa femme et sa femme a dit que non, je ne peux pas continuer à être tapé comme ça, à être rossé. Elle a demandé qu'ils soient séparés, séparés en attendant le processus qui les amènerait au divorce. Monsieur Sylvestre n'a pas supporté cette séparation. Ça, c'est la première version. Monsieur Sylvestre n'a pas supporté cette séparation. Alors, la dame qui travaillait à Navy Federal Credit Union, c'était à 9h, elle est partie au boulot. Et puis, monsieur l'a suivi, c'est comme si elle attendait dans une voiture là-bas, l'a suivi devant le boulot, il marchait derrière la dame. Il a sorti une arme, il a tiré sur la femme. La femme est tombée, il a continué à tirer en visant la tête. La dame est morte et puis il est parti, il a fui, il est parti. Première version. Deuxième version, le couple avait toujours de problèmes. Alors, ils étaient dans un processus judiciaire. Alors, monsieur a suivi madame à son boulot. Son collègue d'ailleurs du boulot, quand le monsieur marchait derrière la dame c'est comme si, parce que son collègue qui parlait, elle a dit c'est comme si la dame a vu que monsieur marchait derrière elle. Et monsieur a sorti l'arme, l'autre collègue l'a expliqué que monsieur a sorti l'arme, le pasteur a sorti l'arme et a tiré sur la dame. Il a tiré par les dos comme ça, il s'est mis à tirer et la dame est tombée et il a achevé, il a continué à tirer jusqu'à la tirer, il a visé beaucoup de fois la tête. Et la tête, il y a la vidéo que la banque a.
mais on n'a pas mis ça sur la place publique, du moins les policiers non. Et la dame est partie, et puis monsieur est parti. La police est partie à son appartement parce qu'ils ont dit qu'il savait qu'il devait être à son appartement. La police est partie à son appartement. Monsieur a refusé de sortir. On a appelé le SWAT. Ceux qui vivent aux États-Unis connaissent le SWAT. C'est l'unité d'intervention en ce qui est des armes, tout ça, quand il y a des tueries, tout ça, c'est une unité très spécialisée. Les SWAT sont venus et ils ont dit que comme il avait déjà une arme, mais ils ont dit qu'il n'est pas un danger pour tout le monde. Il était un danger seulement pour sa femme. Alors on a pu, après résistance, on a pu quand même l'arrêter et il est actuellement en prison. Et il est actuellement en prison avec cette face-là. Là, c'est en prison. Son œil là, d'ailleurs, c'est rouge parce qu'on l'avait rossé aussi par la famille de l'autre ici, de la dame. Alors, le pasteur ici que vous voyez, on l'appelle prophète. On l'appelle prophète parce que chacun a le droit d'appeler l'autre comme il veut. On l'appelle prophète. Il a une église qui a plus de 60 000 adeptes dans le réseau social, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Plus de 60 000 adeptes. Nous disons bien plus de 60 000 adeptes sur les réseaux sociaux. Et l'église qu'il dirigeait, qui est à Florida, ça s'appelle Footgate of Heaven International Ministry. Et quand les pasteurs responsables, parce que lui, c'est une branche africaine, les pasteurs responsables de l'église, quand on l'a posé des questions, il n'a pas voulu parler. Les autres membres ont dit, ils sont très choqués et ce n'était pas le moment de parler. Ils connaissaient la dame là, que c'était une bonne dame, et le pasteur, ce qui est arrivé à agir jusqu'à ce niveau. Mais ce qui est vrai est que depuis le mardi 8, donc aujourd'hui on est le 14, ça fait 6 jours, depuis le mardi 8 septembre 2020, Madame Barbara Tommy, qui n'avait que 27 ans, est décédée. Est-ce que le pasteur était jaloux? Est-ce que le pasteur a soupçonné que sa femme allait fréquenter d'autres hommes? Est-ce que le pasteur n'a pas pu retenir sa colère? Ici, nous allons parler comme la communauté. Nous n'allons pas parler comme les gens qui font des analyses. Quand nous nous marions à une dame, à une femme, le mariage n'est qu'un contrat. Ce n'est pas parce que tu travailles dans une société que tu deviens actionnaire de la société. Ce n'est pas parce que tu t'es marié à une femme ou à un homme que tu deviens propriétaire de la femme ou de l'homme. Cette femme-là a une famille. Si tu trouves que ça ne peut plus marcher entre vous, ben écoute, pasteur, divorce. Il serait encore mieux qu'on dise que le pasteur a divorcé, que l'on dise que le pasteur a tué. Encore, ce qui n'est pas bien, c'est encore africain. Et c'est un Ghanéen. Le pasteur là n'est pas congolais, il est Ghanéen. Il vient du Ghana, mais il dirige une église à Florida. Mais c'est encore mieux qu'on dise que non, le pasteur a divorcé d'avec sa femme, que l'on dise que le pasteur a tué. Et comment tuer? Toi d'abord le pasteur, tu as une arme. Toi le pasteur, tu vas tuer en public à 9 h du matin. Toi le pasteur, tu vas achever ta femme, elle est déjà tombée. Tu l'achèves encore bien pour qu'elle meure sur place. Quel que soit le degré de jalousie, quel que soit le degré de colère, vous n'avez pas la décision sur la vie de quelqu'un. Non, vous ne pouvez pas mettre fin à la vie de quelqu'un. Vous trouvez que ça ne marche plus entre vous. Le divorce, c'est une porte de solution. Bien qu'on n'encourage jamais, on ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas aussi au brillant, pour dire que je mette d'abord au brillant et puis je mettrai au propre. Le mariage, c'est le résultat après les études. Le mariage, c'est la finalité dans la décision. Mais si vous trouvez que vous avez fait un choix qui ne marcherait pas ou qui était précipité, alors que votre jalousie ou que votre manque de maîtrise ne vous amène pas au pire. Ceux qui vont dans des prisons américaines, ils vous diront, quand ils sortent de là, on leur fait des choses. Vous avez fait subir à un enfant, nous allons parler de ça d'ailleurs, vous avez fait subir à un enfant des choses que l'enfant ne pouvait pas découvrir à cet âge-là. Quand vous allez en prison, on va vous faire passer dans des tabacs. Vous allez aussi subir ça. Vous allez aussi subir ça avec maintenant des hommes. Si vous êtes homme, bien sûr. Alors,
Le pasteur qui tue sa femme. Moi, je me demande maintenant, quel est le conseil que le pasteur donnera aux autres? Est-ce qu'on est pasteur préparé? Est-ce que... Vous savez ce qui fait aussi mal? Si vous regardez beaucoup, le problème, très généralement de nous, Africains, ça vient généralement de deux endroits. Dans les églises et dans l'entourage. L'entourage influence, même on doute même de la vraie information parce que l'entourage a influencé. On doute même de la vraie information parce que l'église a parlé. Comment un pasteur qui a une arme, qui va tuer sa femme, moi, un chrétien, un fidèle, si j'ai un problème, je vais dire à ce pasteur, il va me donner quel conseil? Il va me dire, non, John, écoute, la solution est simple, là, fais ça. Mets fin à sa vie. Non. Très chers compatriotes, si nous avons voulu parler de ça, parce que chez nous, les Africains, je connais même une tribu, j'ai été témoin de ça. Quelqu'un tape sur sa femme devant les bureaux et lui dit même, viens d'abord ici, je vais te taper. La femme aussi en train de pleurer, elle vient, elle entre dans la maison, on le prend le fouet, on la tape. Les femmes ne sont pas nos objets. Les femmes, ce sont les êtres au même titre que nous, les hommes. Nous ne pouvons pas profiter de notre force masculine, excusez-moi, pour faire d'elles nos sacs de boxe. Pasteur, partout où vous êtes, si vous connaissez aussi que vous trichez, parce qu'il y a de ces pasteurs spécialistes, hein, si vous connaissez que vous trichez, vous savez, ne trichez pas en matière religieuse. Parce que la frappe qui va vous venir de l'esprit, ça dépasse la frappe humaine. Arrêtez. Arrêtez d'être un pasteur, pas de nom. Soyez un pasteur d'esprit. Soyez un pasteur d'esprit, ne soyez pas un pasteur de nom. Vous allez mettre fin à une vie d'une créature de 27 ans. Pourquoi? Nous sommes très, très touchés et ça vient d'en Afrique, hein, c'est ce qui nous dérange beaucoup. Alors, essayez de contrôler vos colères, pasteur. Nous savons que vous avez une portion d'humain dans vous. Mais vous devez être plus spirituel. Ce n'est pas pour rien que les gens vous appellent papa. Ce n'est pas pour rien que... si réellement vous étiez choisi par Dieu, ce n'est pas pour rien que Dieu vous a choisi. Donc vous devez surpasser d'autres émotions, d'autres sentiments. Aller au-delà que d'aller mettre fin à une vie parce que vous êtes peut-être jaloux. Ou parce que vous vous imaginez que ma femme là, tout ce que je faisais avec, elle va faire avec quelqu'un d'autre. Quoi ça? Donc à ce temps ici, peut-être quelqu'un d'autre voit ma femme comme je la voyais. Alors je vais mettre fin. Non, mais écoutez, quoi donc? Soyons sérieux. Cette femme-là, ce n'est pas votre soulier que vous avez acheté pour dire que ma chaussure, je décide de quoi ce que je vais faire. Non, ben écoutez. En tout cas, nous nous excusons que nous ayons pris beaucoup de temps, mais il fallait que nous disions. Et si vous êtes un faux serviteur à partir de maintenant, là nous parlons comme communauté. Si vous êtes un faux serviteur, vous, les faux serviteurs, qui détournez les gens, qui trompaient les gens, qui divisaient les familles, qui divisaient les foyers, qui divisaient les chrétiens, arrêtez. Arrêtez parce que si les humains ne vous frappent pas, Dieu vous frappera. Servez Dieu sincèrement et honnêtement. Ne profitez pas de la faiblesse des autres pour comment on dit, pour boshina bango, koshina, voilà, c'est ça le terme en lingala. Pour boshina bango, ne profitez pas de ça. Et puis n'amenez pas l'évangile de la peur. Vous faites peur aux gens. Vous faites de peur aux gens pour que les gens viennent. Non, l'évangélisation n'est pas faire peur aux chrétiens. L'évangélisation, c'est comme un enseignement. Un enseignant ne peut pas aller à l'école pour dire aux enfants, si tu ne viens pas à l'école, le militaire va venir tirer sur toi. Non, 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 non. Là, c'est la peur. L'enfant viendra à l'école, pas parce qu'il veut apprendre, il viendra à l'école parce qu'il a peur de ces militaires-là. Si vous, les pasteurs, vous amenez l'évangélisation des peurs, vous faites peur. Cette personne ne vient pas prier. La personne vient seulement pour que la peur la quitte son corps. Que Dieu nous pardonne. Parlons maintenant d'Amazon. Parlons d'Amazon. Amazon est en train de vouloir engager les gens. Bon, c'est pas tout le monde. Amazon veut engager 33 000 personnes. Nous disons bien 33 000 personnes. Mais c'est le poste de direction, poste de gestion et puis les techniciens. Si vous êtes technicien ou vous avez de l'expérience, vous n'irez pas au boulot. Ils veulent vous engager, vous travaillez à partir de la maison. Travaillez devant votre ordinateur. Et le minimum que l'on offre, que Amazon offre, le minimum, c'est $150 000 par année.
le minimum pour la catégorie des personnes que Amazon engage maintenant. Nous ne parlons pas de 15 $ par heure, nous ne parlons pas de 10 $ par heure ou 20. Nous parlons de 150 000, le minimum qu'ils donnent, de 150 000 par année. Et ce sont les techniciens et les gestionnaires, les gens qui travaillent dans le corporate. Alors, pour appliquer, vous irez sur amazon.job, jobs au pluriel, jobs, donc amazon.jobs, ça c'est pas tiré, ça c'est barre. Amazon.jobs, barre, carrière, donc comme carrière en anglais, career day. C-A-R-E-E-R Day. Allez là-bas, vous pouvez appliquer. Bien sûr, ils commencent déjà les 16 ici. Ils vont commencer déjà à recevoir des candidatures pour se préparer aux interviews. Alors, vous qui voulez plus gagner travaillant à la maison, vous avez l'expérience dans la gestion, vous avez l'expérience dans la technique, parce que ce sont des techniciens et les gestionnaires qu'ils ont besoin. Appliquez, vous allez travailler. Excusez-moi, il fallait que je boive de l'eau. Vous allez travailler à partir de la maison. Nous sommes au Texas. Un homme de 62 ans. On l'a arrêté le 8 septembre ici. Le 8 septembre, c'est comme s'il s'est passé beaucoup de choses. Le 8 septembre, on arrête un homme de 62 ans. Il s'appelle Dietz Meyer. Dietz Meyer, qu'est-ce qu'il a fait? La nuit, il va dans la chambre d'une adolescente. Bon, on ne sait pas trop bien. Parce que ce type-là était avec la maman de la fille là. Il va dans la chambre de la fille de cette maman. C'est une adolescente, on n'a pas voulu donner son âge. Monsieur se tient au bord du lit. Et puis à un moment, il a commencé à toucher la fille. La fille a dit, bon après qu'elle ait dit ça, la fille a dit qu'elle avait peur. Elle avait peur et elle tremblait. Monsieur a commencé à toucher. Heureusement, à ce moment-là, la maman appelle la fille. La fille a répondu, oui maman. La maman entre dans la chambre de la fille. Elle trouve le monsieur à côté de la fille. Alors la maman demande, monsieur, qu'est-ce que tu fais à côté de ma fille? Monsieur a dit que non, je lui faisais une bise de bon sommeil. Maintenant, le lendemain, la fille alla rencontrer à la voisine. La voisine rencontrera à la maman. La maman appellera la police. Monsieur de 62 ans avait fui avant que la police ne vienne. Mais heureusement, le 9, on l'a arrêté. Et son amende, c'est 75 000. On n'a pas dit qu'on va l'arrêter pour de bon. C'est 75 000. On l'a... manque de moralité. C'était ça. C'est qu'on manque de moralité. C'est ça l'amende qu'on l'a donnée. Donc, manque de moralité. Mais la fille, en expliquant chez la voisine, elle a dit qu'elle avait peur et que monsieur était en train de toucher. Donc, elle ne pouvait pas crier, elle ne pouvait pas parler, elle s'est laissée faire. Mais heureusement que maman est venue, elle a appelé en ce moment-là, à ce bon moment-là. Donc, c'est une façon aussi, encore une fois de plus, de vous dire que quand vous recevez les gens à la maison, parce que même le journal ou la police, ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas trop bien la relation qui liait ce monsieur-là à la maman et à la fille. Donc, ils ne connaissaient pas. Mais en ce moment, il s'est retrouvé dans la maison de cette maman. Donc, il était entré légalement. Mais du moins, il est parti faire les attouchements. Donc, quand vous recevez les gens, beaucoup de filles se sont vues détruites parce qu'un cousin est venu la chipoter avant. Beaucoup de filles se sont vues détruites parce qu'il y a un oncle qui est venu faire son oncle tout en étant oncle taureau. Oncle taureau. C'est comme ça qu'on les appelle, les oncles taureaux, les aventuriers. Alors, faites très attention quand vous recevez les gens à la maison. Faites une psychologie. Regardez les réactions, regardez les mouvements. Parce que des fois, les gens font des choses, ils menacent des enfants. Les enfants, ils vivent avec ça, mais ça devient une plaie intérieure. Donc, nous ne refusons pas de recevoir les gens à la maison, mais faites très attention qui vous recevez. Qui vous recevez. Même des loups, des fois, ils viennent dans des pots d'agneau. Faites très attention. Mais heureusement que ce monsieur n'est pas parti trop loin. Mais qui sait, peut-être qu'il serait parti au-delà. Dieu merci, il n'est pas parti très loin. Gardons nos enfants, gardons les gens qui sont faibles, protégeons-les. C'est ça le devoir d'un adulte. Parlons maintenant d'autre chose.
Parlons maintenant d'hier. Là, nous sommes hier à Chicago. Nous sommes hier à Chicago. Chicago, il y a il y avait un groupe de gens qui étaient devant leur Porsche. Les gens descendent dans la voiture, ils se mettent à tirer. Et en tirant, ils ont tué une personne de 35 ans sur place. La personne est morte. Et puis 3 autres étaient blessés. Ils ont fui. Seulement comme ça, pour rien. On est venu... Là, nous sommes dans le sud. Nous vous avions dit que dans le sud de Chicago, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, d'ailleurs, ça, c'est hier que nous vous parlons. Maintenant, les week-ends à Chicago, ici, il y a eu au moins 50 coups de balle. On a tiré comme ça des coups de feu. 50 coups de feu. On a tiré au moins 50 coups de feu. Et dans les 50 coups de feu, il y a eu 13 morts. On dit 1, 2, 3, 13. Comme à la guerre. 13 morts. Et généralement, les gens qui s'entretuent, si vous regardez la couleur, que nous ne voulons jamais parler de couleur ici, mais du moins si vous regardez la couleur, c'est la couleur des gens qui revendiquent. Bon, vous revendiquez, vous vivez dans un quartier où vous vous entretuez. Mais je crois que c'est chercher une chose et son contraire. Là, c'est entre eux, ils viennent seulement comme ça, vous voyez les gens. Je ne sais pas quelle est cette force que les gens ont, qui viennent seulement comme ça et commencent à tirer. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une transformation des cerveaux ou quoi? Mais du moins, ce qui est vrai est qu'à Chicago, les week-ends, ici aujourd'hui on est lundi, les week-ends, il y avait eu au moins 50 coups de feu et puis 13 personnes ont perdu la vue ils sont morts avec des fusillades. Donc nous prions, nous vous redisons encore, très chers compatriotes, quand vous allez à Chicago, sachez où mettre vos pieds. Ne partez pas vivre dans des quartiers qui peuvent vous compromettre ou les quartiers qui peuvent devenir un danger pour vous. Que l'âme de ceux qui nous ont quittés repose en paix. Parlons maintenant des Hobby Lobby. Hobby Lobby, vous connaissez, on vend beaucoup de décors là-bas. J'aime bien Hobby Lobby. On vend des décors, on vend des histoires qui sont bien. Je vais parler comme un ami qui me parlait souvent. Je crois que quand il va m'écouter, il va se reconnaître. On vend des choses qui sont piou-piou. Il disait bien piou-piou pour dire ce qui est au-delà du bien. Au-delà du bien. Alors, on vend des choses comme ça qui sont bien. Alors, Hobby Lobby est en train d'engager aussi. Bah, dis-moi, si vous cherchez un boulot que vous pouvez vous payer, allez là-bas si vous avez la chance d'être engagé, c'est bien. Ils ont dit que tous ceux qui sont les employés à temps plein, à partir du 1er octobre, leur salaire minimum, ça sera 17 $. Vous savez que Hobby Lobby, il a pris les échelons, hein? Il a sauté jusqu'à 17. Donc, à Hobby Lobby, maintenant, à partir de 17, ce ne sont pas les travailleurs à temps partiel, nous disons bien à temps plein. Donc, vous êtes temps plein à Hobby Lobby. Ou bien vous voulez dire, oh, je veux quitter le travail des 15, je veux quitter le travail des 13, je veux un travail des 17. Allez appliquer à Hobby Lobby. Et si vous devenez full-time, donc vous devenez temps plein, le 1er octobre, à partir du 1er octobre, les agents de Hobby Lobby vont commencer à toucher 17 $ par heure. Donc, nous encourageons aussi les compatriotes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compatriotes à Walmart. Il faudrait aussi essayer d'aller voir Hobby Lobby. Je pense que ça va être une bonne chose que de voir les compatriotes travailler dans des compagnies qui payent quand même bien. Qui payent quand même bien. Nous venons aussi rappeler encore une fois de plus qu'à l'école Yankee Ridge, on organise. Ça, c'est à Urbana. On organise, vous les parents, nous vous avions dit l'autre fois, vous venez, le matin, vous êtes fatigués, les 2h30 là de rester avec les enfants, vous pouvez les amener à l'école, ils vont étudier. Le bus va le prendre, le bus va le remettre, à moins qu'ils vivent dans un périmètre qui est proche de l'école où ils peuvent marcher. Mais si c'est au-delà de 1 mile, donc le bus va venir le prendre et puis le remettre. Donc là, vous pouvez vous reposer. Et puis s'ils ont des problèmes d'internet, parce que des fois l'internet de la maison ça bloque, s'ils ont un problème des ordinateurs, tout ça, ils peuvent venir à l'école, ils seront dans la salle de gym. Et 2 fois par semaine, on va leur donner à manger. Donc on leur donne à manger pour les jours à venir. Et puis on leur donne encore à manger. Mais ils ne mangent pas sur place, ils vont aller manger à la maison. Comme à l'école, ils ne vont passer que 2h30. Donc nous encourageons les parents. Vous qui voyez que l'internet pose problème à la maison, ou bien les 2 heures que vous passez avec les enfants, parce qu'il faut être là, celui-ci bouge à gauche, celui-ci à droite. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée de souscrire et amener les enfants. Ils doivent avoir le masque, tout ça, il y a la distance qu'on doit respecter partout. Et c'est une grande salle et les enfants seront l'autre à gauche, l'autre à droite. Du moins, ça va vous diminuer un peu des charges. Moi, du moins, je crois que vous pouvez les amener, ça serait une bonne idée.
Alors, nous venons encore une fois de plus dire que nous avons parlé de ces pasteurs, laissez-nous conclure encore avec ça, de ces pasteurs religieusement fâchés. Nous avions dit la colère religieuse, c'était juste les gens qui ont étudié des figures de style, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, figures de style. Il y a ce qu'on appelle l'ironie socratique, l'ironie, maïotique, c'est qui encore il y avait maïotique, il y avait ironie, il y avait ceci. Ça fait longtemps, ça fait si c'est 30 ans que j'ai étudié ça, je commence à vieillir. Mais du moins, il y a ça, on appelle ça ironie. J'ai écrit ça par ironie. Alors, c'est un pasteur qui a tué sa femme. Et nous sommes très contre. Nous sommes très contre la communauté. Nous voulons, ça nous concerne, la communauté. Nous voulons des choses qui nous avancent. La communauté, nous ne voulons pas des choses qui nous divisent. La communauté, nous voulons des gens sincères. Le pasteur sincère. Soyons sincères, même dans notre petit boulot que nous faisons, soyons sincères. Ne venons pas profiter des gens pour se faire de l'argent dessus, ou de la faiblesse de quelqu'un qui est dans le péché, et plutôt quelqu'un pas dans le péché, oui, quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose, vous profitez de lui. En tout cas, si Dieu ne vous condamne, et plutôt si les humains ne vous condamnent pas, maintenant Dieu vous condamnera et ça sera trop compliqué pour vous. Donc, la femme n'est pas votre adversaire. La femme n'est pas votre bien. La femme n'est pas votre terrain de boxe. La femme aussi, parce qu'il y a de ces gens qui sont très exigeants à tout moment comme des lapins. Excusez-nous de le dire comme ça. La femme n'est pas votre instrument de jouissance. Excusez-nous vraiment d'être honnête comme ça à ce niveau. Parce qu'il y a des gens, partout. C'est comme s'ils deviennent passe-partout. Lapin. Arrêtez d'être lapin. Elle se fatigue aussi, c'est un humain. Soyez aussi humain, soyez aussi à sa place. Soyez aussi à sa place. Alors nous allons répondre à des questions s'il y en a. Nous allons saluer quelques personnes qui sont en ligne et puis nous allons nous dire au revoir. Excusez-nous d'avoir répété beaucoup de choses aujourd'hui. Il fallait vraiment que nous soulignions beaucoup de choses. Maman Olga Senemon, merci beaucoup d'être en ligne. Papa Mémoire Boudimbo, merci. Et Maman Lisette, merci d'être en ligne. Que Dieu vous bénisse. Bienheureuse Immaculée Malou. Pourquoi ne pas divorcer? Ouais, une bonne question. Pourquoi ne pas divorcer? Maman, moi je dis on ne se marie pas pour divorcer. Je crois que nous avons parlé. Oui, c'est aussi. Pourquoi ne pas divorcer? C'est vrai. Pourquoi ne pas divorcer que de tuer quelqu'un? Delphine Diamano. Oui, président. Ce qui est simbité divorcer au lieu de tuer. C'est vrai, maman Delphine, vous avez raison. Michael Manguidi. Papa Michael, merci. Félicitations pour votre mariage. Vous nous suivez depuis le Congo, je rappelle. Vous veniez, je crois, de vous présenter. C'est ça, non? Prophète. C'est ça, non? C'est le prophète, je pense. À moins que je me trompe. Vraiment, bonsoir à vous, président. Bonsoir, papa, et félicitations pour votre mariage. Maman Santi Bise. Franchement, nos pasteurs d'ici, surtout africains, risquent de nous faire rater le ciel par leur comportement trop charnel. Maman Santi, vous avez très raison. Vous avez vraiment raison. Il y a beaucoup de comportements charnels. Je crois qu'on va encore parler de ça un jour. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup à vous, papa Germain Mwanza, d'être en ligne. Maman Bibi Safi, merci. Maman Naomi Konolo, que Dieu vous bénisse. Jivin Kuvula Isungi, merci. Laetitia Iyangwa, merci d'être en ligne. Maman Sandra Bangala, merci d'être en ligne. Rodrigue Nyon-Petit, merci. Carmel Élysée, bonsoir président, bonsoir maman. Karine Yakwale, bonsoir président, bonsoir maman. Pasteur Consolate, merci d'être en ligne. Papa Omar Bongo, salut président. Can you send me the link for the Amazon job? Yes sir, I will do that. Just give me a minute. I'm finishing with this and then I will go back to you. Thank you. I'm gonna do it. Je vais vous envoyer, papa. Papa Dieudonné Junior Massikini, merci d'être en ligne. Et puis Maman Nadège Mwanza, merci d'être en ligne. Je n'oublierai pas de dire merci à vous, Monsieur Blaise Malola, Maman Christine Kimweni, à vous, Monsieur Célestin Kaboué, à vous, Papa Flore Ngolou, Maman Lavaz d'honneur, Monsieur Christian Iluna qui nous suit depuis Nova Product, là nous sommes au Congo. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, nous vous disons merci pour votre patience, merci d'avoir été en ligne, merci pour tout ce que vous faites pour cette communauté. Merci pour vos conseils, merci pour vos suggestions, merci parce que vous êtes toujours là quand nous sommes branchés. Nous vous prions. Vous avez oublié, abonnez-vous s'il vous plaît. Attendez, je vais d'abord mettre ça. Abonnez-vous à cette chaîne-là, Kochak TV. Nous n'avons que jusqu'à là, depuis que nous avons arrêté de monter. Nous nous sommes stackés, comme on dit, nous sommes bloqués à 183 abonnés. Kochak TV, juste allez, c'est simple, allez seulement. Quand nous finissons ici, nous postons là-bas. Une façon de nous encourager, une façon juste de porter votre pierre.
Kochak TV. Allez-y, abonnez-vous, comme ça qu'on ait même 1000 abonnés. Parce que si on a 1000 abonnés, nous avons la possibilité de faire les directs sur Facebook et sur YouTube directement. Au lieu de commencer encore à télécharger là-bas. C'est avec la main au cœur que nous vous prions de nous soutenir. Aujourd'hui, nous nous sommes habillés en africain. C'est les Berbères. Ça, c'est les Berbères. C'est un ami égyptien qui nous a donné. C'était pour lui dire merci. Ça, c'est le signe des Berbères, ceux qui ont étudié l'histoire. Alors, nous lui disons merci. Merci pour ce qu'il a fait aussi. Saïd, nous te disons merci. Alors, nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble.